C'est justement à un homme d'église que on a voulu donner sur RMC la parole ce matin. Bonjour Christophe Roucou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous avez été en charge du dialogue interreligieux à la Conférence des évêques de France et ce, pendant 9 longues années. Si j'ai voulu vous avoir en ligne ce matin, c'est tout simplement parce que à chaque nouvel attentat, on franchit un cap dans l'éloignement des communautés. Est-ce que c'est le risque, voir la société aujourd'hui se diviser ? Alors moi, je ne dirais pas qu'on franchit un cap dans l'éloignement des communautés, parce que ce que j'ai noté à chaque moment difficile, c'est qu'au contraire, les croyants se retrouvaient pour condamner ces actes affreux, horribles, et pour essayer de trouver des moyens, des occasions de se rencontrer et de se lier. Est-ce qu'on va vers par rapport à notre communauté nationale, d'abord, je pense que nous sommes tous des citoyens français et que c'est ça qui est premier, qui se lie à notre appartenance religieuse. Mais la communauté française n'est pas composée de musulmans, plus de juifs, plus de chrétiens, plus de gens qui se disent athées. Donc il me semble que l'acte affreux qui vient de se passer, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une première. Quand j'ai entendu... la première pensée que j'ai eue, c'est qu'il y a exactement 20 ans, le 2 août, était assassiné à Oran l'évêque Pierre Claverie, après les moines. Et on les est quand moines même, de Tibérine. après les moines de Tibérine, on n'est pas quand même dans le contexte algérien, heureusement. Donc c'est un pas qui est franchi dans l'horreur, dans le fait que rien ne peut arrêter cette folie meurtrière. Mais pour moi, ce n'est pas un éloignement des communautés, c'est une exigence encore plus forte De se parler, de comprendre aussi la religion de l'autre. de comprendre la religion de l'autre. Et ça avait hélas déjà été dit à Nice la semaine dernière par le vicaire général, quelqu'un qui assassine un prêtre, dans ce cas-là, ne peut pas le faire au nom de Dieu, même si ça s'est passé à d'autres moments de notre histoire. Hier matin, il se trouve que moi je visitais le musée du désert dans les Cévennes et les horreurs qui se sont passées au XVIe, XVIIe siècle entre catholiques et protestants avec l'intervention du roi de France sont affreuses. Donc on ne va pas revenir... Non, mais justement, c'est important ce que vous dites, parce que François Hollande a eu ces mots: tuer un prêtre, c'est profaner la République. Et Manuel Valls, lui, a ajouté hier: l'objectif, c'est de provoquer une guerre de religion. C'est aussi ça le sentiment que vous avez ce matin quand vous voyez vers quoi, effectivement, l'État islamique veut nous emmener? Je crois qu'effectivement, il veut nous emmener... Moi, j'ai vécu 9 ans en Égypte, j'étais à la fois prêtre et enseignant. Je crois qu'il veut nous emmener vers ce point-là et faire en sorte que les catholiques prendraient les musulmans pour des ennemis et qu'il y aurait un conflit en France d'abord et dans d'autres pays ensemble. Et là, je me dis qu'il faut que nous résistions à cela et que ça doit être une exigence. Alors, une exigence pour les croyants, pour les responsables religieux de se rencontrer, mais ils le font déjà, mais on n'en fait pas assez, j'allais dire, au niveau de la base. Ensuite, les croyants peuvent faire des choses, les responsables religieux, mais pour moi qui commence à vivre depuis le mois de janvier dans les quartiers nord de Marseille, je dis que à côté de la dimension religieuse, il y a aussi, et l'un n'excuse pas du tout l'autre, mais il y a des dimensions sociales. Je découvre, moi, Sociale et sociétale, oui. des quartiers qui sont, j'allais dire, abandonnés par tous les politiques, où on vient faire éventuellement sa campagne au moment des élections. Mais j'ai un collègue qui va dans les appartements des gens pour son travail professionnel et qui me dit: il y a une jeunesse qui est à fleur de peau. Et hélas, les vidéos de Daesh ou des idées simplistes qui sont mises dans la tête des gens peuvent faire basculer des gens. Je pense aussi Et que... le travail, il est aussi à accomplir dans ces quartiers-là et avec les politiques. C'est bien ça le message. Merci beaucoup Christophe Roucou de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin.